Hello, hello, chère âme divine, j'espère que vous allez bien. Et si vous arrivez sur la chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue sur la Voie des Mystères. Je suis Catherine, je suis coach professionnel et guide spirituel. Et ma mission est d'accompagner les femmes qui sont attirées par la spiritualité à reprendre les rênes de leur vie. Alors aujourd'hui, je vous accueille, vous qui êtes en chemin de vie 3 pour... les énergies du mois de décembre 2022. Regardons ensemble ce que votre âme a besoin de recevoir. Alors, il y a deux cartes qui ont envie de sortir. C'est ces deux-là, celle-ci en premier. Ils sont impatients de vous retrouver, les guides. Ils sont impatients de vous retrouver. Il y a une forme de solennité dans ce que je vais vous partager. Je viens de voir la carte. Ouf, dites donc, cher ami, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Vous voyez, le début de votre tirage, c'est le roi de Pentacle, pas des moindres. Hein. C'est une belle carte d'empowerment au féminin, d'empuissancement au féminin. Même si c'est une carte yang, masculine, je parle à votre âme féminine, à votre partie féminine. Il y a une complémentarité. Les guides vous valident dans les choix que vous avez faits dernièrement et ils vous soutiennent et ils vous invitent à... gardez cette énergie, cette puissance qui est en vous parce que vous êtes d'un rayonnement, d'une souveraineté magique, attractive et magnétique. Ils vont vous donner pendant ce mois de décembre accès à la bibliothèque akashique que vous voyez ici, vous voyez, des connaissances qui vont vous venir de façon instinctive, innée. C'est le cadeau qu'ils vous font pendant ce mois de décembre que vous allez pouvoir utiliser pendant toute l'année 2023. Il y a vraiment une grande royauté qui est là, qui est puissante et qui vous va bien. C'est vraiment vous. Et accueillez, incarnez cette puissance. N'ayez pas peur. Si par le passé ou dans des vies antérieures vous avez pu être dans une énergie de destruction, de chaos, là c'est tout l'inverse. Cette puissance, c'est une puissance créative au service de la source, au service du féminin sacré. N'ayez pas peur de cette énergie. Qu'est-ce qu'on vous donne après? Eh bien, la petite graine, hein, eh bien, elle a poussé. Même si ça va pas très vite, elle a poussé. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent là? Ils vous disent, il ne suffit pas de courir, c'est important, c'est d'arriver à temps. Nous sommes en automne, nous arrivons bientôt en hiver, donc prenez soin de cette graine. Et en hiver, tout est ralenti. Donc, l'important, c'est plus vous allez doucement, plus ça va vite, et plus vous allez vite, plus ça ralentit. Prenez soin de cette graine qui est en vous, que vous avez plantée en terre, qui est déjà en train de donner des fruits. Et c'est pas parce que c'est pas des espèces sonnantes et trébuchantes tout de suite que ça ne pousse pas. Il y a une bonne vitesse à l'intérieur de vous. N'allez pas plus vite. Nous sommes dans des énergies d'automne. L'énergie, elle descend dans la terre est au repos. Regardez à l'extérieur de chez vous, sortez, voyez comment la nature, elle est. Connectez-vous à cette nature. Le roi de Pentacle, c'est un roi de terre. Et donc, on vous fait le cadeau de nourrir votre terre. Vous allez être complètement immergé dans la terre parce que votre terre, auparavant, elle était oubliée en jachère. Et donc, pour pouvoir incarner la liberté d'entreprendre, la liberté financière, vous avez besoin d'aller connecter votre terre. La terre, touchez-la, c'est ça. Une autre carte a envie de sortir. Cette carte, elle vous parle de... Il y a des personnes autour de vous qui vont vibrer la mélancolie. Peut-être que ça, c'était vous auparavant. Vous savez, il y avait une énergie d'une grande tristesse. Vous avez porté, dans ce que j'entends, dans votre blessure de rejet, la tristesse des autres. Vous l'avez fait si souvent que vous avez cru que cette tristesse, elle vous appartenait. C'est même descendu en mélancolie, voire en dépression. Tout simplement parce que vous avez pris l'énergie des autres, en voulant les aider, les sauver, en bonne sauveuse que vous étiez. Parce que quand on est dans la blessure de rejet, on entre sans le vouloir, par son incarnation, dans le triangle dramatique, le triangle de Karpman, que vous connaissez, la victime, le bourreau
et puis le sauveur ou la sauveuse. Et donc vous, pendant très longtemps, vous avez pu vibrer cette énergie de la sauveuse. On est en train de vous dire que maintenant c'est terminé, parce que quand vous nourrissez votre terre, vous sentez l'autre, sa douleur, vous pouvez être dans la compassion. Ça ne veut pas dire pour autant que vous avez apporté sa vie, son karma, parce que pendant que vous portez le karma de l'autre, vous ne portez pas le vôtre de karma. Donc vous savez, la causalité, les liens de cause à effet, c'est pas une vie que vous vivez, c'en est plusieurs. Et donc le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire, c'est de rendre à César ce qui appartient à César. Rendez aux autres leur propre vie. Et donc ça, vous ne le vibrerez, vous ne le vivrez plus jamais. C'est normal parce que vous êtes en train d'accueillir votre souveraineté. Il est exigeant, le roi de Pentacle. Il vous demande vraiment de reprendre les rênes de votre vie, pas de prendre les rênes de la vie des autres. Vous n'êtes pas là pour ça. Vous ne leur rendez pas service parce qu'au lieu que ces personnes vivent leur propre vie, ben, ils auront un tour à faire parce que vous les avez empêchés de vivre leur propre vie. En croyant les aider, vous les avez desservis, et vous aussi, parce que vous vous êtes alourdi la charge. Et donc là, vous allez pouvoir vous libérer de cette charge, et vous allez vous sentir beaucoup plus légère. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de petites graines qui sont en train de pousser, de donner du fruit. Et le cadeau, pas des moindres. Pas simplement parce qu'on arrive bientôt dans les fêtes de Noël, je pense pas à ça. On va plutôt fêter le solstice que les fêtes, voilà, les fêtes de Noël. Soyez plutôt dans une connexion vibratoire avec la nature. Le solstice, c'est la nuit la plus longue et le jour le plus court. Et donc c'est ça que vous êtes invités à aller regarder en ce 21-22 décembre. Toutes ces ombres. Et la source, elle vous dit bravo, 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 chère âme divine, vous avez bien travaillé. Vous avez bien été nettoyé. Toutes ces ombres, bien ramoner la cheminée. Maintenant, ça peut être dissous. Pourquoi? Bah, le 4 de Bento, c'est la fête. Vous êtes récompensés. Faites la fête. Faites la fête. Faites. Ah, au fait du toit, faites la fête. Il joue avec vous, il joue avec nous, il joue avec moi. C'est un temps festif. Et c'est un temps festif que vous êtes invités à mettre en œuvre pour vous. Trouvez une façon de célébrer le solstice. Et allez peut-être en relation avec la terre. Peut-être faites un feu, je ne sais pas. Prenez une bougie. Allez dehors en ce temps de solstice. Et célébrez votre présence au monde. Votre nouvelle vibration. Délestez de votre état de sauveuse. Délestez du karma, des vies des autres pour vous réapproprier votre propre énergie. Et c'est maintenant. Faites la fête et parlez à vos guides en leur disant « J'ai entendu le message de Catherine, je m'honore, je vous honore, j'honore la source. En cet instant, je choisis de faire la fête, de fêter ce temps de retrouvailles avec mon âme et nous allons pouvoir avancer en conscience parce que nous sommes venus vivre quelque chose de spécial. » Et il se pourrait fort que vous entendiez vos guides. Je serais curieuse que vous me racontiez comment mon message vous parle et comment justement ce roi de Pentacle vient vous rencontrer, ce qu'il a à vous dire. Et les guides vont venir auprès de vous, là c'est sûr, je les entends. Donc je serais vraiment enchantée que vous me partagiez qu'est-ce que vous avez perçu de vos guides et comment ce roi de Pentacle vibre en vous. Quelle est cette incarnation qui vous habite, vous, qui vous permet d'être cette personne sage au service de la source. Voilà. Partagez-le moi parce que je serais ravie de vous répondre en dessous de cette vidéo, en commentaire. Voilà. Bon mois de décembre. À tout bientôt. Ciao, ciao.